m'a toujours dit que c'était impossible de fabriquer des bagnoles en France. On est chez Renault à Douai et on va montrer qu'en fait, c'est tout l'inverse et qu'on peut y arriver. Ça, c'est la toute dernière pépite de chez Renault, la R5, la voiture électrique la plus vendue en France. Et aujourd'hui, ils nous ont ouvert les portes de leur plus grande usine. Là, c'est vraiment l'usine qui fabrique des voitures. On est parti comprendre toutes les étapes pour fabriquer une voiture, du bout de tôle au test ultime. Aucune caméra n'a jamais filmé ça. Ça, c'est la partie que tout le monde voit. Je vous emmène dans la partie secrète que personne n'a jamais vue. Dans cette série, on part à la rencontre de ceux qui fabriquent encore en France. Ceux qui résistent, ceux qui innovent, ceux pour qui impossible n'est pas français. On fabrique vraiment des bagnoles en France en fait. Pour ce premier épisode, on se retrouve chez Renault à Douai. Si moi, président du slip français, après 15 ans, avoir passé du temps dans des usines en France, si nous on n'arrive pas à le trouver, là c'est vraiment la merde. Jusqu'ici, tout va bien. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Vas-y, fonce. En France, il y a 3 camps. Team Renault, Team Peugeot, Team Citroën. Tout le monde en a une dans sa famille. Qui aurait parié que ces 3 frères aient créé la marque de voiture la plus française qui soit? Mais en 2020, le géant français perd 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de la voiture qui a sauvé Renault. Là, je suis au volant d'une vieille R5. On est devant l'usine Renault à Douai, à l'usine où on fabrique la nouvelle R5. J'ai passé mon permis sur la Twingo rouge de ma grand-mère, qu'elle a toujours d'ailleurs. Elle a un peu pris du plomb dans l'aile, mais franchement, elle tourne toujours. Aussi bien ma grand-mère que sa bagnole. Je pense que Renault, c'est une entreprise emblématique française qui fait partie de la vie des Français. Moi, je suis juste fan de se dire que voilà, cette bagnole, c'est une bagnole que tous les Français connaissent, qui a été fabriquée ici. Et du coup, on va voir comment on la fabrique, comment est-ce qu'on arrive à fabriquer en France une voiture électrique. Est-ce qu'on arrive à résister au Tesla et BYD, voilà. Je viens pour une petite révision, Régis. Bienvenue à Douai. Merci de me recevoir. 1974. 74. Donc c'est votre année de naissance et on fabrique cette première bagnole. Et c'était ma première voiture, celle de ma grand-mère. Leurs parents, leurs grands-parents, beaucoup de Français ont eu cette voiture. Donc ces modèles iconiques que l'on refait en full électrique, forcément ça joue sur la fibre sentimentale. Et c'est aussi pour ça que ça cartonne en France et dans toute l'Europe. Alors aujourd'hui, celle-ci, on en fabrique 600 par jour. Moi, je fabrique 4500 slips par jour. Je fabrique plus de slips par jour que Renault. Moi, c'est 950 véhicules par jour sur les lignes de Douai, actuellement. Ça va, ça fait combien de temps que toi, tu es dans le groupe? Ça fait 9 ans. Ok. Alors moi, je suis pilote digital. Okay. En gros, mon job, c'est de déployer les outils digitaux pour les collaborateurs. Ok. Julie, on est où là? Alors ici, on arrive au body main dans le département tôlerie. Body main, corps de la voiture, c'est ça? C'est là où on va faire l'assemblage général, ce qu'on appelle. Là, c'est vraiment l'usine qui fabrique des voitures. Alors là, c'est les côtés, c'est ça? Côté de caisse, ouais, tout à fait. Sur la ligne, les 4 premiers, c'est que des vases roulantes. Tu vois bien que tu n'as pas les côtés de caisse mariés. Ok. Tu vas voir que tu as les 2 préhensions qui vont venir prendre les côtés de caisse et les déposer sur la caisse. C'est fou, franchement, c'est fou. Là, donc là, le robot, il a chopé les 2 côtés de caisse, il les amène, c'est lui qui les a positionnés? Ouais. Non, franchement, c'est dingo. Les robots, là, quand ils se mettent tous en même temps, on en a 4 à l'usine pour fabriquer les slips. Quand je vois ça, je me dis, c'est du taf. Non, franchement, c'est l'ingénierie derrière, la programmation, la qualité, la méthode, pour réussir à mettre ça en place. Donc là, c'est vraiment les dernières étapes de soudure de la caisse avant qu'elle monte au ferrage. Ok, donc là, elle est déjà assez bien constituée. C'est vraiment que ce qui est de la tôle. Donc capot, porte de coffre pour certains véhicules, mais pas tous. Les portières, les ailes aussi, on va mettre. Franchement, c'est fou. Le Technocentre, il est à Guyancourt dans les Yvelines. Ok. En fait, le Technocentre, c'est assez simple. C'est une entité qui regroupe la totalité des fonctions de Renault, du premier coup de crayon design à la réalisation des prototypes. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le groupe? Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe. Attends, t'as 30 ans, J'ai comment ça va? 45 ans. Non, j'ai 45 ans. Je suis chef d'atelier depuis aujourd'hui 1 mois. Okay. Sur l'atelier Final DOS, j'ai 170 personnes. Ici, là? Au total, ouais, ici? Au total, ouais. Au total, les deux. Final DOS, ok. Et combien de temps entre la première tôle et la... Combien? 13 heures. 13 heures. Ouais. Ah, c'est rapide. Ouais.
Tu as tes clients, tu viens dans une concession Renault, tu passes commande, et là, la commande, elle descend chez vous. La commande arrive directement chez nous. Ouais. Là, c'est des bagnoles qui sont commandées déjà ou pas? Ouais, ils sont commandés. Vous bossez, il y a du stock ou il y a peu de stock? Très peu de stock. Très peu de stock. Très peu de stock. Chaque véhicule fabriqué est commandé. Moi, je trouve ça quand même assez rassurant. On est ici à Douai, en France, et on fabrique des bagnoles. Il faudrait que plus de gens viennent dans les usines pour qu'on se rassure un peu sur nous-mêmes. En fait, on est notre documentaire, on va essayer de voir ce que les Français ont dans le slip. Ça, c'est une punchline un peu publicitaire, mais elle est gratos, mais elle est assez sincère en fait. Non mais tu vois, moi j'ai toujours eu des bagnoles françaises dans ma famille. Mais en allant en Chine, il y a tout sur un switch quoi. Tu t'es dit en fait on arrête. En fait c'est mieux, c'est moins cher. Non, de se dire à quel moment on est plus prêt à faire l'effort. L'effort de quoi? De payer plus cher? Payer plus cher pour avoir un truc français. Après je pense que c'est la même question avec le slip. Hein. C'est à quel moment est-ce que tu es prêt à payer plus cher pour avoir un slip qui est un petit peu mieux, oui c'est vrai, ouais, mais qui est 2 fois plus cher. Je vais poser un joint de mastic, c'est ça? Exactement. Ça va être le plus beau joint de mastic de l'histoire des joints de mastic. Donc, véhicule pour formation. Ah oui, non, ouais, mais non, mais hey, on a des clients derrière quand même. Il y a un bon pâté. Là, en même temps, on a un peu de pression pour sortir le mastic, c'est ça? On y va? Allez. Voilà. Bah, crado au début, mais je m'en suis pas si mal sorti. Je suis pas sûr que je sois embauché là. Mais je me suis fait surprendre au début. Ce leitmotiv-là du Made in France, il est très très fort et on sent chez nos clients maintenant une volonté et une fierté d'acheter français. Et ça suffit à payer plus cher? Ouais, mais ça, je vais pas. En fait, on est au meilleur niveau coût. Forcément, si on compare la masse salariale de pays Loin éloignés versus la masse salariale qu'on a nous chez Renault, il y a une différence. On sait qu'il y a des concurrents chinois qui arrivent et qui nous challenge au quotidien. Ils te font flipper ou au contraire ils te poussent à... Non, ils ne me font pas flipper. Non, le principe c'est d'avoir des concurrents, sinon ce serait un monopole. Il n'y a pas que des Renault dans le monde. On sait très bien que les concurrents peuvent être très challenging, mais comme je vous l'ai dit, nous on se bat au quotidien pour remettre son titre en jeu. Tous les jours on a envie de battre leur record. Et ça c'est au contraire c'est très motivant. Enfin, on est tous acteurs de faire en sorte qu'elle soit moins chère. Du coup, d'ailleurs, je contribue aussi à ça. Donc, on travaille pour que ce soit le cas, tout simplement. Pour être productif et être capable d'avoir un prix qui tient la route. C'est ça, et que les gens puissent acheter cette super voiture. Si tu viens et que tu vois pas ça en peinture, T'as rien vu? bah non, mais T'as rien vu? c'est ici que ça se passe. Et là, ça en continue, la voiture elle avance, ça s'arrête jamais. Moi, tu sais que j'aime bien cette phrase, nos achats sont nos emplois. Ouais. C'est un truc qui date des années 90, mais qui est on ne peut plus vrai aujourd'hui. Je pense que comme il y a ce côté où tout le monde connaît quelqu'un qui a bossé dans une usine de bagnole, ici à Douai, les gens ils sont hyper fiers de cette usine, ils ont tous un oncle, une tante qui a bossé dans la boîte. Donc non, je crois pas que ce soit une question seulement réservée à quelques-uns. Je pense que tout le monde se pose cette question de ouais, en fait, je préférais acheter une boîte française, une boîte autour de moi. Mais quel est le frein du coup? Pas forcément. Le frein, ça va être le prix, ça va être la dispo, ça va être le service, ça va être plein de trucs. Et dans tous les métiers, slip dans la bagnole. Ah oui, la mais réalité, vrai, c'est que très large, les concurrents sont très forts. Ouais. Donc les boîtes, elles doivent faire un produit de qualité au bon prix, mais il y a une vraie responsabilité des entreprises françaises et des industries françaises à être compétitives, performantes, à faire des produits de ouf. Parce que de toute façon, si tu arrives à faire un produit de ouf au bon prix, en fait, la question ne se pose même plus. Donc si on fait pas ça, on est mort. Ok. Voilà. Là, l'autre atelier. Et l'autre, voilà, c'est l'atelier des ports. Ça fait combien de temps que tu es dans la boîte? Moi, ça fait 17 ans que j'ai intégré Renault. Ouais. Donc en gros, tu as la porte qui arrive de là-haut. Ouais. Et là, les gars, ils vont faire toutes les opérations pour être entièrement finis. Ouais. Qu'est-ce que je fais?
Et du coup, toi, ton rôle dans cette Moi, je chaîne? suis au PSE dans les kits. Ok. Ça veut dire quoi exactement? En fait, j'aide les opérateurs quand il leur faut des pièces. On doit gérer ça pour les petits soucis de la tenue. Ouais, j'ai vu des moments où il n'y avait pas de bagnole. Là, En l'occurrence, période de Covid, etc., là, c'était vraiment là, dur. tu te dis, c'est la merde. Ouais, quand tu viens et que tu vois toutes les lumières éteintes et qu'il n'y a pas de vie, c'est dur. C'est vraiment dur. C'était dur parce qu'on n'avait pas d'activité le temps où elle était en projet, etc. Donc, forcément, on se pose des questions. Tu te dis, il faut que ça reparte. Et il faut absolument. On en a besoin. Je sais qu'en 2020, il y a eu quelques difficultés avec Renault, avec pas mal de pertes, etc. En quoi est-ce que la Renaulution et puis cette voiture, elle est un peu venue sauver la situation? Alors la Renaulution a permis de lancer beaucoup de modèles iconiques et de nombreux modèles en l'espace de quelques années. En l'espace de 18 mois, on a lancé 6 modèles, Scénic, R5, la A290, la Nissan Micra. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on va y arriver, c'est est-ce qu'on va être vraiment au top niveau au plus vite. C'est combien de temps entre le moment où on décide de lancer une nouvelle R5 et la première bagnole que tu vends? 2 ans. Ici, on va faire tout ce qui est contrôle électrique du véhicule. On va monter les roues. Le véhicule, après, va chez le client. Ok. Ah, franchement, t'es comme un gosse, quoi. C'est trop bon. L'enfant en moi se réjouit de cette vue. Là, on va tester la bagnole. Ils ont jamais eu quelqu'un d'extérieur qui pilote sur la piste. Je vais te dire qu'ils vont s'en souvenir. Oui, voilà, parce qu'il y a un moment où c'était un peu plus difficile. Quoi. Là, une petite citadine Renault 5, et puis elle est belle, quoi. Enfin, moi, je la trouve super, quoi. Donc, oui, fier de faire la Renault 5, franchement, c'est... La concurrence devient rude, ouais, ça c'est vrai, mais on fabrique des belles voitures. Là, aujourd'hui, la Renault 5, la voir dans la rue, c'est vraiment une fierté parce qu'elle est vraiment magnifique. La R5, on l'a vu très longtemps avant. On a vu les protos plusieurs années avant qu'elle arrive. Et en fait, dès qu'on l'a vue, qu'il y avait ça qui arrivait. on disait tous, cette voiture, on est sûr qu'elle va marcher. Et là, aujourd'hui, on produit, on a ouvert l'équipe de nuit, c'est que du bonheur. Mais c'est le fond de ce qu'on vient chercher finalement. C'est le fond de ce qu'on vient chercher. Et à la fin, c'est pourquoi on fait les choses en fait. Ouais. L'ancienneté moyenne, elle est de 20 ans. Et j'ai énormément d'opérateurs, de chefs d'unité ou de chefs d'atelier, dont le père, la mère, le cousin, travaillent également à Douai. Donc les gens sont très attachés à l'outil industriel. T'es papa, ta maman. C'est ça, mon papa et ma maman. Et toi, quand t'avais 18 ans? Ouais, 18-19 ans à peu près. Non, franchement, fier d'avoir cette photo à l'espace Georges Odès. Hein. C'est la génération qui continue. Mon grand-père, il a bossé chez Renault aussi. Mon grand-père a bossé chez Renault aussi. Ton grand-père, ton père? Ouais, mon grand-père a bossé chez Renault donc quelques années, dans l'arrivée de Renault, donc dans les années 70, là où bien sûr on a commencé à faire la R5. Mon papa travaillait ici, mon oncle, ma soeur et ma fille. Et ta fille bosse ici aussi? Ma fille, ouais. Okay. Vient d'être embauchée. Génial. Elle suit le parcours de sa mère. Tous les gens à qui j'ai parlé, ils ont tous 20 ans de maison. Donc, tu t'imagines faire 20 ans de maison chez Renault? Pourquoi pas, si j'ai la possibilité. Qu'est-ce qui fera que t'as... La possibilité? Ouais. Les places qui se libéreront. Nous, notre usine, elle a 50 ans. C'est 50 ans d'expérience à faire des voitures. Donc, on le fait en France, on l'a fait bien. On ne peut que y arriver, on a plein de savoir-faire. Et ça, avant les robots, c'était fait à la main, j'imagine, bien sûr. Oui, avant, on avait des grosses pinces à souder. Alors moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, il y en avait déjà plus beaucoup. Mais c'était super lourd, j'arrivais même pas à les bouger tellement c'était lourd. Franchement, la robotisation et l'automatisation, ça gagne quand même beaucoup pour les postes de travail des opérateurs. Mais au final, l'organisation, nos process automatisés... Vous êtes plus automatisé qu'un équivalent ailleurs dans le monde? Qu'une usine type Roumanie, oui, il y a beaucoup plus d'automatisation. Oui. Si tu veux, avant, le digital, c'était un truc d'expert ou c'était l'équipe digitale. Ouais, l'équipe digitale qui bossait, puis voilà. Là, maintenant, en fait, on a toute l'usine, tous les collaborateurs qui ont compris vraiment ce qu'on pouvait gagner avec le digital. Donc ce qui fait qu'on arrive à rester ici, c'est la productivité, l'innovation. La productivité, l'innovation, l'application des dernières innovations. L'intelligence artificielle est très très développée. On est très en avance sur ce sujet. Donc il y a une voiture par minute sur la piste. Et donc là, ils testent tout, le klaxon, les essuie-glaces, l'accélération, le frein, les phares.
parti. T'as jamais vu une bagnole aussi vite de ta vie, je trouvais. Je suis sur le circuit de Renault, je suis la première personne qu'ils autorisent à faire tester sur la piste de l'usine Renault, donc franchement je suis trop content. Trottoir, body twist, arrête de poisson, Dodan. Elle est achetée déjà. Ah oui, elle est déjà achetée, bah, monsieur, madame qui l'achète. Petit et gros pavé, ça c'est bien français ça. Bon, mon Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Écoute, je suis rincé, mais en fait je comprends à la fin la puissance du retournement de boîte qu'ils ont fait sur ces 4 dernières années. Où en fait en 2021 ils sont un peu sur des modèles un peu vieillissants, ils sont un peu perdus de ce qu'ils doivent fabriquer. Et là ils lancent le plan Renaulution avec un truc balèze qui est la R5 en disant ok on y va full risque. Nouveau modèle, on va revisiter un iconique de la maison, risque techno où ils passent en full électrique qui était vraiment le début pour eux, dans une usine où ici ils fabriquent 200 unités par semaine et aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils ont fabriqué 60 000 Renault R5 ici l'année dernière. Ils font le choix aussi stratégique de fabriquer en France, alors que c'est un groupe mondial, ils ont plein d'usines dans le monde. C'est fou. Enfin, et du coup, toi de ta fenêtre, où, tu vois, on parle beaucoup de French bashing, on se dit on sait plus rien faire en France. C'est la merde, il n'y a plus de solution. Toi... Ça me fait sourire. On ne sait plus rien faire en France. Regardez, j'ai plus de 4000 personnes qui fabriquent des R5 au quotidien et on ne sait pas fabriquer en France. Mais c'est pas possible de se dire ça. Non mais c'est vrai. Venez nous voir. Surtout, tu dis, tu vois ça, à quel moment on est moins compétitif qu'ailleurs dans le monde? On a les bonnes machines, là on fabrique en plus un bon modèle commercial, c'est hyper important. Enfin, je vois pas comment tu peux être plus productif que ce qu'on a devant nous. Donc en France, on est capable de le faire et il faut juste faire ça partout, dans tous les métiers, tout le temps. Et je crois que surtout, c'est ce que j'entends des gens qu'on voit, en fait, c'est dans la tête. Juste de se dire, en fait, on va y arriver, de mettre le bon niveau d'exigence et de dérouler. Et c'est peut-être un peu naïf ou un peu simple comme message, mais c'est ça que j'ai envie de raconter aux Français, c'est de dire, en fait, regardez ce que vous souhaitez quand vous achetez n'importe quel produit, une bagnole. En fait, derrière, vous avez des gens qui sont hyper impliqués. Donc bien sûr, ça peut coûter plus cher. Il y a peut-être des choses qu'on ne va pas retrouver qu'il y aura dans les concurrents ailleurs, mais derrière, on soutient des gens, on soutient des emplois, on soutient des filières. Et je crois qu'il y a plus derrière un produit que juste un prix. Et moi, finalement, c'est ça que je vois dans toutes les usines où je vais, quoi. C'est des gens qui sont engagés dans leur métier. Est-ce qu'on peut dire que du coup, la R5, elle a sauvé 2 fois Renault? Nous, on est fiers d'avoir produit la R5 2 fois. Je suis né en 74 comme la première R5 qui a été produite à Douai. Et 50 ans plus tard, on l'a produite de nouveau à Douai en full électrique. Donc ça, on en est hyper fiers. Moi, je sais comment on va conclure cet épisode. En plus tard. En fait, moi, je suis rassuré. Voilà, c'est ça. On est capable de fabriquer ici, en France, 160 000 bagnoles par an, électriques. Donc peut-être que c'est la baston, mais on a encore de quoi en jouer quelques-unes.